gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour son amour, sa grâce et sa fidélité. Amen, amen. Car il est juste et il est fidèle. Notre Dieu, il est juste et il est fidèle. Alors que je méditais sur ce que nous devions partager aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur un sujet capital qui est en quelque sorte la continuité de ce que nous avons vu depuis que nous avons commencé à parler la semaine passée. Alléluia. Amen. Et le thème, si nous devons donner un sujet au message de ce matin, nous parlerons du thème il faut que ça change. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Est-ce que tu peux m'aider et dire à ton voisin, il faut que ça change? Lève-toi, dis à 3 personnes. Il faut que ça change. Alléluia. Amen. Dis-lui encore, il faut que ça change. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avions parlé la semaine dernière autour du sujet l'influence. Et nous avons compris que tout ce qui se fait dans le monde visible est la réaction ou la conséquence de quelque chose qui vient du monde spirituel. Alléluia. Amen. Et Hébreu dit que c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui est visible a été créé à partir de ce qui est invisible. Alléluia. Amen. Même Dieu, avant de créer le monde, la Bible dit Dieu a d'abord créé le monde d'une manière invisible. Dieu dit, alléluia, amen, alléluia, amen. Avant que Dieu ne commençât à ordonner aux éléments de la nature, aux éléments de la nature, pour que ceux-ci commencent à se rassembler, à muter, à former des corps, à produire la vie, Dieu a pensé ce qu'il allait faire. Même lorsque Dieu a voulu créer l'homme, la Bible dit, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Après avoir pensé l'image qu'il voulait faire de l'homme, la Bible dit maintenant Dieu a pris la poussière. Avant de prendre la poussière, avant de passer à l'acte, Dieu a conçu la chose qu'il devait faire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je parle sous le contrôle des seigneurs architectes. Ils sont au milieu de nous. Avant de bâtir une maison, il faut d'abord la penser. Un bâtiment qui est bien pensé et aussi bien construit. Alléluia. Amen. Avant de passer à l'acte, on conçoit d'abord ce qu'on veut faire. Quelque part, avant que quelque chose ne devienne palpable, elle est d'abord abstraite. Elle est d'abord dans la pensée. Elle est d'abord spirituelle. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que les anglophones disent, the way you think, the way you are. Alléluia. Amen. The
la manière dont vous pensez, telle est votre pensée, telle vous êtes également. Si vous pensez négatif, votre vie sera négative. Si vous pensez toujours d'une manière triste, votre vie sera une vie de tristesse. Alléluia. Amen. Ce que vous êtes au-dedans de vous, c'est ce qui doit se manifester. Alors j'aimerais que quelqu'un dise après moi, il faut que ça change. Alléluia. Amen. Et nous avons dit la semaine passée, le drame, le problème. Je disais que le problème, c'est que souvent, nous nous habituons, nous prenons habitude aux choses qui ne sont pas normales dans notre vie. Tu es tellement habitué, alléluia, Amen. à une maladie. Tu te l'appropries. Il y en a même qui disent que ma maladie, ma maladie est comme ça. Donc tu acceptes dans ton âme et dans ta conscience cet état de choses. Tu acceptes ta faiblesse. Tu acceptes que tu ne peux pas réussir. Tu acceptes que la guérison dans ta vie est impossible. Tu acceptes que tu ne peux pas réussir dans ce que tu entreprends. Oh, ce que tu acceptes dans ton esprit, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Il faut que nous puissions nous révolter face aux situations anormales. Il faut que tu te révoltes. Il faut que tu dises en toi-même, il faut que ça change. Il faut que ça change. Alléluia. Amen. Je me rappelle de cet homme dans la Bible qui se nommait Jaébet. La Bible dit Jaébet est le plus faible de sa famille. Tout le monde était habitué. Tout le monde avait conscience que dans notre famille, Jaébet c'est le plus faible. Jaébet c'est celui qu'il faut protéger. Jaébet c'est celui sur qui il faut veiller. Et je crois que même lui-même il était habitué dans cette situation. Aide-moi à dire à ton voisin, sors de ton confort, sors de tes habitudes, sors de ta situation. Il faut que tu prennes conscience. Un jour, Jaébet a pris conscience. Il s'est levé devant Dieu. Il a réclamé les changements dans sa vie. Et Dieu a opéré un miracle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Dieu est capable de bouleverser l'ordre des choses dans ta vie. Il faut que tu y crois. Il faut que tu y crois. Il faut que dans ton esprit, il faut que dans ton intérieur, tu commences à envisager la possibilité, sinon la certitude d'un changement dans ta vie. Il faut que ça change. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez après l'histoire de la guérison du démoniaque ou du fou de Gadara, la Bible dit ceci. Je suis dans Marc chapitre 5. Jésus
dans la barque regagnant l'autre rive. Quand il a prié et délivré cet homme qui vivait dans les sépulcres, il est entré dans la barque et il est retourné dans l'autre rive, où une grande foule s'assembla. Près de lui, il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'avait aperçu, se jetant à ses pieds, et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Alléluia. Amen. Quand Jésus rentre de à l'autre rive, la Bible dit une grande foule l'attendait. Je ne sais pas qui a rassemblé la foule. Je ne sais pas qui a fait la mobilisation. Mais je suis en train de penser que la nouvelle des choses que Jésus avait fait de l'autre côté de la rive avait déjà précédé d'où il venait. Les gens qui ont traversé avant Jésus, ils ont apporté la nouvelle. Ils ont dit de l'autre côté de la rive, quelque chose s'est passé là-bas. Parce que je suis certain que d'une manière ou d'une autre, ils avaient entendu parler de cet homme qui vivait dans les sépulcres. Un grand miracle venait de s'opérer. Et tout le monde en parlait. L'homme qui vivait dans les cimetières a été guéri. Et je suis sûr que Jairus avait entendu parler de cela. Et s'il est allé l'attendre au bord de la rivière, au bord de la mer, que dis-je? La Bible dit qu'il y avait une grande foule. Je suis sûr. Je suis en train de penser que lorsque Jairus allait vers la mer, les gens se sont informés. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Jairus était un notable. C'était un homme élevé en dignité. Alors les gens se posaient la question, où allait Jairus? Je crois que sa famille l'a suivi. Les gens du quartier l'ont suivi. Tous ceux qui voyaient s'en aller, ils le suivaient également. Ils sont arrivés au bord de la mer. Ils attendaient que Jésus arrive. Lorsque Jésus arrive, la Bible déclare que la fille de Jairus était malade au point de mourir. La fille de Jairus était malade au point de mourir. Mais Jairus n'est pas resté chez lui en train de pleurer. Il a commencé à chercher une solution. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, à chaque problème correspond une solution. À chaque problème, Dieu a toujours une solution. Jairus lui-même, il était convaincu que s'il rencontrait Jésus, si Jésus venait chez lui et qu'il priait pour sa fille allait être guérie. La Bible dit qu'il adressa à Jésus cette instante prière. Il a insisté dans cette demande.
insisté. Bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-vous, nous avons dit ceci. Lorsque nous souhaitons un changement, nous devons prier jusqu'à ce que nous voyons les changements. Nous ne devons pas être des chrétiens qui disent j'ai prié, je n'ai rien vu, c'est comme ça que je me suis lassé. La Bible dit ne vous lassez pas, faire du bien. La Bible dit prier sans cesse. Je répète, prier sans cesse. C'est jusqu'à l'exaucement. La Bible dit il insista, il adressa cette instante prière. Je suis en train de croire que Jésus n'est pas allé automatiquement quand Jairus a parlé. Jairus a commencé à insister. Jairus a commencé à insister. Et il a dit au Seigneur, ma fille est malade au point de mourir. Si tu venais dans ma maison, si tu lui imposais les mains, ma fille serait guérie. Voyez la dimension de la foi de cet homme. Il avait déjà visualisé la solution. Il m'a donné la méthode. Il a dit au Seigneur, si tu venais dans ma maison, la première des choses, il était prêt à faire entrer Jésus dans sa maison. Il était prêt à recevoir Jésus dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je ne parle pas de venir à l'église. Tu peux être un habitué de l'église. Tu peux être un frère, on te connaît à l'église. Mais je parle de recevoir le Jésus-Christ dans ta vie. Je parle de cette visitation surnaturelle. Ce jour-là où tu l'as rencontré, ce jour-là où lorsque tu les rencontres, tu regardes ta vie, tu te rends compte que tout est inutile. Tu te rends compte que même ta vie ne vaut rien. Le jour où tu les rencontres, tu es prêt à mourir pour lui. Tu es prêt à te sacrifier pour lui. Parce que tu te rends compte de la grandeur, de la perfection, de la hauteur, de la profondeur de l'œuvre qu'il a accompli pour toi à la croix et du sacrifice qu'il a offert pour toi. Ce jour-là, je m'en souviens, lorsque nous venions au Seigneur, nous chantions quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, ce jour-là, lorsque tu le rencontres, un bouleversement. Ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie ne dépend plus de toi. Ça ne dépend plus de tes sentiments. Ça ne dépend plus de tes humeurs. Ça ne dépend plus de tes pensées. Ça ne dépend plus de tes principes. Quelque chose est en train de bouleverser l'histoire de ta vie. Tu as abandonné les amis que tu aimais. Tu as abandonné le milieu que tu fréquentais. Tu as abandonné les choses que tu approuvais. Parce que Jésus est en train de tu prends ce matin. Peut-être que tu l'avais reçu. Il y a un certain temps que tu l'as un peu déposé. Que tu l'as un peu négligé. Qu'il n'est plus la priorité de ta vie. Il est encore là ce matin, Jésus. Il est toujours prêt à venir là où on le désire. Là où on l'appelle. Là où on l'évite. Jésus a dit au Seigneur, première chose,
La première chose, si tu venais dans ma maison, est-ce que quelqu'un peut avoir le désir ce matin d'inviter Jésus dans sa vie? Mais si tu l'as déjà reçu, il est de désirer sa présence permanente. Et Jésus habite avec toi, qu'il marche avec toi, qu'il soit ton compagnon de tous les jours, qu'il vive avec toi, parce qu'il a donné de sa vie pour que toi tu vives et que par toi lui aussi puisse continuer à vivre. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et si quelqu'un entend ma voix et s'ouvre, moi et mon Père Céleste, Jésus ne viendra pas seul chez toi. Jésus ne viendra pas seul chez toi. Il viendra avec le Père, il viendra avec le Saint-Esprit, il viendra, il changera ta situation, il changera ta situation. Désire la présence de Jésus tous les jours de ta vie. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tous les jours. Quand je me réveille, j'ai besoin de toi. Quand je vais au travail, j'ai besoin de toi. Quand je mange, j'ai besoin de toi. Jésus reste dans ma vie. Jésus vient dans ma vie. Jésus habite dans ma vie. Fais de ma vie ta demeure. Amen. Amen. De ma vie dans cette place. Qu'il prenne sa place dans ta vie. Il devienne la priorité de ta vie. Je prie qu'il prenne la première place dans ta vie. Je prie qu'il vienne dans ta vie. Il amène les solutions à tes problèmes. Il amène les changements dans ta vie. Il faut que ça change. Jairus a dit au Seigneur, si tu venais dans ma maison, si tu imposais les mains à ma fille, ma fille serait guérie. Il était très convaincu que Jésus pouvait changer la solution, la situation de sa vie, la situation de la vie de sa fille. Et la Bible dit, Jésus a dit, allons-y. Alléluia. Amen. Je suis en train d'imaginer quand Jésus a dit allons-y, et les gens étaient derrière Jésus. Il était en train d'aller voir. Les gens étaient curieux de ce qui allait se passer. On verra ce qui va se passer. La fille de Jairus va-t-elle mourir ou elle sera guérie? Les gens étaient en train de partir, mais j'aime la Bible. Pendant que Jésus allait chez Jairus, une parenthèse s'est ouverte sous la route. Alléluia. Une incise s'est ouverte. Un événement imprévu est arrivé. Jésus allait chez Jairus. Une grande foule suivait. Ils étaient en train de les presser. Ils étaient en train de presser Jésus. Allons-y vite. La fille de Jairus va mourir. Ils étaient en train de les presser. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a toujours une circonstance particulière pour toi qui amène un ayote. Je n'ai pas entendu ton amen. Je voudrais te dire, bien-aimé, quel que soit le programme, Dieu prévoira toujours une circonstance particulière
de visiter. Dieu n'est pas un Dieu de liturgie. Dieu n'est pas, il n'est pas un Dieu de programme. Il partait chez Jairus. La Bible déclare, or il y avait dans la foule, dans cette foule-là, il y avait ceux qui les pressaient pour qu'il aille chez les Jairus. Dans la foule, il y avait aussi une femme. La Bible déclare, cette femme avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle perdait le sang. Jésus n'était pas venu pour elle. Elle n'était pas dans le programme de Jésus. Jésus revenait de Gadara. Et dès qu'il est arrivé, on lui a posé le problème de la fille de Jairus. Et pendant qu'il partait chez Jairus, il a dit aux gens, allons-y. La femme là aussi était là. Nous sommes venus de partout. Nous ne recherchons pas la même chose. Nous ne recherchons pas la même chose. Dis à ton voisin, voisine, nous sommes venus chacun. Mais nous ne cherchons pas la même chose. Il y a des gens qui sont venus voir. Il y a des gens qui sont venus presser Jésus. Les sangs. Elle a un objectif particulier. La Bible dit hors dans la foule. Cette femme s'est distinguée. Vous qui avez étudié le français, lorsqu'après une virgule, on va annoncer une situation exceptionnelle. Les gens étaient en train de presser Jésus. Mais cette femme s'est distinguée. Elle s'est distinguée par son objectif. Elle s'est distinguée par son attitude. Les gens, la foule. La Bible parle de la foule. Et puis elle dit, oh, il y avait une femme. Elle sortait de la foule. Sortait du mouvement de la foule. La foule ne réfléchit pas. La foule est mais il faut que tu sois dans l'exception. Si tu veux être distingué, il faut que tu sois dans l'exception. La Bible dit la foule pressait Jésus. Mais dans la foule, il y avait une femme. Elle perdait le sang pendant 12 ans. Elle était dans la foule. La Bible déclare, elle s'est dit en elle-même. Elle fit quoi? Elle s'est dit en elle-même. Tout ce qui est palpable et les résultats qui est invisible. Elle a commencé par penser cela. Comme Jairus. Elle a dit, elle s'est dit en elle-même, si seulement je pouvais. Le bon voisin a mati sa dimension qu'on ima. Dis à ton voisin, augmente ta dimension de foi. Pardon, le bon voisin a dis à ton voisin, dis à ton voisin. Ça change. Le changement commence par le changement de la pensée. Le changement de la manière de réfléchir. Le changement dans la tête. C'est ce qui produira le changement dans ta vie. Dis, je suis étonné. Pour Jairus, il fallait que Jésus se déplace. Il aille jusqu'à chez lui.
seulement qu'il a chez lui et qu'il impose la main. Que sa fille soit guérie. Je me rappelle cette histoire-là. Me rappelle une autre histoire dans la Bible. C'était l'histoire du général Haman. C'était un général étranger. Il a entendu parler du Dieu d'Israël et son prophète Élisée. Alors il souffrait de la lèpre. Il s'est dit, je vais aller rencontrer le prophète afin qu'il prie pour moi et que je sois guéri. Au départ, il avait une bonne pensée. Il a cru au Dieu d'Israël et en son prophète. Il a fait un long voyage. Il est allé chercher la guérison, ce qui dénote une démarche de la foi. Mais lorsqu'il arrive en Israël, il rencontre le prophète. Il arrive chez le prophète. Il envoie dire au prophète, le général Haman est là. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Le pays d'où Haman venait, c'était une grande puissance. Prenons par exemple, il venait des États-Unis. Alléluia. Amen. Et il vient chercher la guérison au Congo. Parce qu'il a entendu parler du Dieu des Congolais. Alléluia. Le Dieu qui visite le Congo et qui a toujours fait du Congo un cas particulier. Alléluia. Amen. Le Dieu de ses serviteurs, le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu qui aime le Congo. Qui passe pour Natangi Fumu Kimbangu. Kimbangu était un prophète de Dieu. Je crois en Kimbangu annoncer des choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Alors je vous donne un exemple. C'est comme un général américain qui arrive ici et on annonce à l'homme de Dieu que le général, je ne sais pas si vous connaissez le nom d'un général de là-bas, est en train de vous chercher. L'homme de Dieu demande qu'est-ce qu'il veut. On lui dit il veut la guérison. Il souffre de la lèpre. Allez dire au général qu'il aille au Jourdain. Alléluia. Amen. Parce qu'on est à Kitambo ici. Nous sommes à Kitambo. Il faut contextualiser. Et Seigneur total est Alléluia. Amen. Qu'il aille à Lukunga. Général des États-Unis. Plein de décorations. Au lieu même de lui envoyer à la piscine olympique. Alléluia. Amen. Qu'on a conçu ou qu'on a réhabilité à l'Unikin. Alléluia. Amen. Il lui dit va à Lukunga. Jette-toi là-bas cette fois. Et la lèpre va disparaître. Lorsqu'on a rapporté au général, le général a regretté. Il a dévoyé moi cet individu. Je veux voulu connaître l'anglais comme Sergio pour vous manifester la colère d'un Américain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi tout un général. Je viens d'un grand pays. Je viens d'une grande nation. Il n'y a dans mon pays le fleuve Kingandi. Le fleuve Kingandi. Et moi je laissé tout ça. C'est comme si chez nous il n'y avait pas de rivière. Pour que je vienne me laver à Lukunga.
côté de lui, il y avait un seul. Kasi pene na ezaki na mosali. Pas bien aimé dans le Seigneur. Na yango balinga mikati na nkolo. J'ouvre une parenthèse pour vous dire. Na fungoli litama pona ko Soyez des bons conseillers pour vos supérieurs. Bozala ba pesi toli malambu pona bakambi na bino. Pour vos grands frères. Pona bayaya. Pour vos parents. Pona baboti. Pour vos chefs au service. Pona bakonzi na bino na mosala. Pour ceux qui sont élevés par rapport à vous. Pona ba onyoso batomba ma liboso na bino. N'ayez jamais peur de leur dire la vérité. Kobanga kate koloba bosolo. Avec respect. Na botosi. Mais dites-leur. Kasi yebisa. Excellent, je pense. Mokonzi na kanisi. Je lui dis d'abord, excellence, vous avez raison. Olobina no mokonzi ozana tina koloba yango. Même si vous savez qu'il n'a pas. Atako ebene libanda. Ce n'est pas un péché. Eza lisumu te. Le respect. Eza botosi. Excellence, vous avez raison. Mokonzi ozali penza na tina koloba bongo. Mais je pense que nous pouvons faire ceci, ça sera encore mieux. Nakanisi tokoki kosala boye kobakisa su kitoko na Le olo. serviteur qui était à côté du général. Mokonzi moyumbu azaki pembeni na mokonzi. Ye moko te. Il ne marche jamais ça. Les généraux congolais. Avant que la Jeep n'arrive, il y a des commandos qui descendent. Le roi Bana Est. Alors l'un d'eux a pris courage. Il a dit à son général. Mais respect mon général. Mon général écoute. Il dit mon général. Est-ce qu'il vous a demandé quelque chose de difficile? Est-ce que c'est vraiment compliqué ce Des fois nous aimons les choses compliquées. Dieu n'est pas dans les choses compliquées. Dieu est dans sa parole. Il est juste et fidèle pour honorer sa parole. La Bible déclare qu'il a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Au-dessus de tout son nom. Au-dessus de son trône. Il a élevé la parole. Parce que Dieu libère la parole. Dieu a rempli sa parole. La Bible dit il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Pour changer d'avis. Ce qu'il a dit, il accomplira. Cet homme dit à son général, il ne t'a pas demandé quelque chose de difficile. Il t'a demandé seulement de plonger dans les jours. Qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu perds? Alléluia. Amen. En faisant ce que le prophète a dit, et il est allé dans le Jourdain. La Bible déclare, il s'est jeté une fois, il s'est jeté deux fois. Je pense que quand il s'est jeté, il sort. Il est en train de ruminer en lui-même. Na prophète wana wana bangwa Israël na mokonzi na bango senti na yo pe mutamusala komanda une expédition na yo kuto tinenga na kota ukoyeba kinaza Alléluia. Amen. Sixième fois et la septième fois lorsqu'il est sorti du Jourdain, c'est un Dieu de la perfection. Le chiffre 6 c'est le chiffre de la perfection. C'est un Dieu de la perfection. Lorsqu'il a plongé la septième fois, il est sorti du Jourdain. La Bible déclare que sa peau est lisse et douce comme la peau d'un bébé. Comme la peau d'un bébé. Il n'y avait pas de climatisé. Mais il est climatisé. Sous la pression, ça m'a arrangé. C'était la parole. La parole est sortie. Jette-toi dans l'eau. C'était à la perfection. Sa peau était restaurée. Des exceptions. Qui arrive à tout le monde. Arrivera
pas. N'arrivera pas. C'est un cas d'exception. Dieu que tu sais, il va te restaurer. Il va te restaurer comme un nouveau-né. Tu redeviendras comme un nouveau-né. Le Seigneur qui restaure ta famille. Plus dans ta vie. Tu es tenté de remettre chaque chose à sa place. Je suis en train de chercher une femme. Je suis en train de chercher un homme qui a la foi et qui est fatigué de la situation anormale. Cette femme était fatiguée. Elle avait vu des médecins. Elle avait dépensé beaucoup de son argent. Et elle était arrivée au bout. Ce jour-là, elle n'a pas dit je vais donner une offrande. Elle n'a pas dit je vais faire un sacrifice. Ah, le sacrifice c'est bien. L'offrande c'est encore excellent. Mais ce qui est mieux, c'est avoir la foi. C'est avoir la foi dedans de toi. La Bible déclare, tu as la foi comme un grain de sénévé. Alors Amen. Comme un grain de sénévé. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La Bible ajoute, si tu ne doutes pas, parler à la montagne c'est bien. Mais est-ce que tu crois dans ce que tu dis? Cette femme-là, elle a dit en lui, en elle-même, si seulement je pouvais toucher le pan de Sarah. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de l'histoire de l'homme qui était possédé. Elle a aussi, moi aussi j'ai un cas. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Le changement pourrait, dès que le sang devait s'arrêter, elle a dit si seulement je peux le toucher. Si je peux toucher le pont de Sarah, si je peux toucher le pont de Sarah, alors je serai guéri. Pendant qu'on prêchait Jésus, n'ayez pas jailli. Aujourd'hui ça va changer. Lorsque vous perdez le sang, lorsque quelqu'un perd le sang, il fait l'anémie. Il n'est pas fort. Il est faible. Et malgré sa faiblesse, il a sauvé la foule. Il a passé les obstacles. Il avait un objectif. Toucher Jésus. Elle n'avait pas besoin. On pose les mains. Elle n'avait pas besoin. On pose les mains. Elle n'avait pas besoin. On prophétise sur elle. Elle n'avait besoin. Toucher le pont de la mort. Jésus. Elle s'est dit, si j'y arrive, je serai guéri. Amen.
Elle a avancé. Elle a avancé. La Bible déclare. Elle a touché le pont de la robe. Jésus. Jésus cherche. Et non. Une femme. Et à la fois. Toucher. La Bible déclare. Elle a touché le pont de la robe. Comme elle s'était dit en elle-même. Comme elle avait décidé. Ça devait changer. Elle a touché. Tu peux toucher de plusieurs manières. Tu peux toucher Dieu selon qui te met à cœur. Cherche à toucher Dieu. Cherche à toucher Dieu. Cherche à toucher Dieu. La Bible déclare qu'elle a touché Jésus. Aussitôt. Aussitôt. Il y a le miracle de Jairus. Cela ne dit pas que ton miracle aussi n'est pas là. Tous ceux qui sont allés en Europe, ils n'ont pas achevé avec le visa Schengen. Tous ceux qui sont mariés, ils n'ont jamais achevé avec le mariage. Tous ceux qui se sont mariés n'ont jamais pris ta femme. Ils n'ont pas pris ton nom à toi. Celui qui a eu l'argent, il n'a pas fini l'argent à la banque. Tous ceux qui ont ouvert de compte, les numéros ne sont pas finis à la banque. Je demande à Dieu, tout celui qui est devant toi, celui qui t'empêche d'évoluer, il sera surpris de te voir derrière lui. Tu seras derrière son dos. Tu vas l'appeler. Non, regarde-moi. Oh, frère. Oh, ami. Je suis derrière. Il va se retourner, il va poser la question. Tu es passé par quel chemin? Tu diras ils vont te poser la question, tu vas toucher à toi. Tu diras, j'ai touché à Jésus. J'ai touché à Jésus. Jésus. Azamaka sukoleka soloka. Azamaka sukoleka soloka. Azamaka sukoleka soloka. Azamaka sukoleka soloka. Naekopesa bino makasi. Luka osimba Yesu. Likambo na ye kobongwana. Akopesa okimya motema. Oyo eza malamu koleka na Yesu. Yambo apesa oyo ezomonana. Akopesa okimya motema. Pe akopesa lolenge ya moto asiaswa. Oh nanu esalemi nano te. Cette femme était exceptionnelle. Elle a touché le pont de la robe de Jésus. La Bible dit aussitôt. Le sang s'arrêta. Je me suis posé la question. Qui a fait le constat? Il n'y avait pas un gynécologue. Il n'y avait pas un centre hospitalier. Elle savait quelle était la situation qui était arrivée. Laisse-le parler. Laisse-le crier. Laisse-le rire. Regarde celui-ci. Depuis qu'il commençait à aller à l'église, les gens, les amis chantent. Les gens constatent la guérison. Les autres se réjouissent de leur jeunesse. Nazali litato lipona. Là où il y a Zoloba. Nazala qui est l'engagé. Nakoli. Je n'ai pas vu. Natikala comme on a dit. Moyen de donner. Sa postérité. Son père.
grandeur son père. nakosenga lipa na yo. Nzambe afutaka kaka. Dieu paye toujours. Nzambe afutaka kaka. Je dis que Dieu paye. Nayebisi yo Nzambe afutaka kaka. Il paye. Afutaka malamu. Je suis de ceux-là nazali na baoyo qui ont donné leur jeunesse à Dieu. oyo bapesaki bolenge na bango na Nzambe. Donné leur jeunesse à Dieu. oyo bapesaki bolenge na bango na Nzambe. De jouir de leur jeunesse. oyo bakoya kosepelaka bolenge na bango mpe na kotatolela yo. Dieu paye. mpe Nzambe afutaka Paye bien. mpe afutaka malamu. Paye bien. afutaka malamu. Dieu n'est pas un fils de mort et non pour mentir. Nzambe aza moto te mpo akosa Ni un fils et non pour se ote mwana ya moto mpo na kowangala. je peux te promettre quelque chose. nga na kolaka eloko moko Je peux rencontrer des mpe circonstances. na kokutana na bandelo Tu viens, je t'explique. oye na bandi Il y kolimbolela a yo quelqu'un. kasi na moto moko Lorsque tu passes à lui, ça compte ta confiance. ntango tie mpo na ye Il lika na n'y yo a jamais des explications. ye apesaka maloba te. Il paye cash. afutaka mbala Et moko s'il prend du temps, atako akozwa il ntango finit par accomplir. sukasuka Je suis akokisaka. en train de dire à une femme qui est ici, nayebebisa mwana mwasi moko aza désire à se marier. oyo aza koluka bala Je te vois dans mon esprit. nazomona na molimo na mwa Lorsque tu vas te marier, napesi yo sango je etokobala suis en train d'annoncer nakopesi yo sango que quelques jours après, ete na nsima mwa mikolo aujourd'hui, na nsima ya mikolo il va se présenter chez toi. bakoya kotalisa mefa na yo. Voilà une soeur qui est de ce côté. nazolobela ndeko moko ya mopanzi oyo Je les sens bientôt. nazomona ngo eza kala mingi Quand te je parle, tu sens que c'est toi. mpe ntango nakoloba omoni ete eza yo Que c'est toi. ozomona ete eza yo Que tes mains commencent à trembler. ozomona ete maboko na ekomolingana Pas du Seigneur. na bino ya nkombo na yesu Que soit ezala ta l'histoire de ta famille. lisolo ya liboka na yo atako Les lisolo problèmes compliqués de mariage. likambo oyo eza kotalisama L'Éternel s'est levé dans ta vie. kolo akotanga na bomoi na yo mpe akosala yo L'exception. moto atiama mopanzi Notre Dieu. nzambe na biso afutaka Il paye bien. mpe afutaka C'est malamu que j'ai. oyo nalingaka La femme a touché Jésus. yambo asimba Il a yesu dit Jésus s'arrêta. yesu atelemi Jésus s'arrêta. yesu atelemi Non pas que quelqu'un l'a appelé. eza te mpe moto abengi ye Quelqu'un kasi moto a touché. asimbi ye. Oh my God. nzambe na ngai Jésus s'est arrêté. yesu atelemi Il a dit à ses disciples, abisi bayekoli na ye quelqu'un m'a touché. moto asimbi Les ngai disciples m'ont dit, bayekoli basutuki hey, nini Seigneur, kolo problème nini? c'est quoi le problème Kambo nini? c'est quoi le problème Ah, Seigneur a lobby. seladi Quelqu'un m'a touché. moto moko asimbi ngai Ah, les disciples, Seigneur. bayekoli balobi Et vous suppose logiquement. likambo nini Akokamwa. nini likambo akoka Oh, likambo akokamwa. o likambo akokamwa Bato baïbaïke. il y a beaucoup de gens Yo lobby. toi tu nous dis Moto moko. quelqu'un Asimbi. m'a touché Ah, kosimba eza ebele. il y a plusieurs façons de toucher Kasi esimbelo. mais la façon de toucher Ekeseni. c'est ce qui crée la différence Ah, quelqu'un peut-il toucher le Seigneur? moto moko akosimba kolo Est-ce qu'il y a une femme qui peut toucher yana Jésus? mwasi moko akosimba yesu Est-ce qu'il y a un homme qui peut toucher yana Jésus? mobali moko akosimba yesu Jésus a dit non. yesu alobi te Tout le monde me touche. bato nyonso bakosimba nga Quelqu'un m'a touché. eza na moto moko asimbi nga moto moko asimbi Parce nga que j'ai senti pote nayoki quelque chose. eloko moko Ah, quelque chose. eloko moko Tant que je te parle, ntango nakoloba je na yo sens que le ciel nakoyoka ete lola de libérer quelque chose. eza kosopa eloko moko De libérer quelque eza chose. kosopa eloko moko De libérer quelque eza chose. kosopa eloko Si moko tu crois en Jésus, soko kondimela yesu sois le nom de Jésus. yamba yango na nkombo na yesu Sois le nom de Jésus. yamba yango na nkombo na yesu Change ta mentalité. bongola lolenge na Ton attitude. bongola lolenge ezaleli na yo Change ta pensée. bongola makanisi na yo En toi-même. loba na kati na yo En toi-même. loba na kati na Il yo faut que ça change. esengeli yo bongo